Après ma renaissance, j'ai immédiatement accepté la carte noire que m'a tendue mon beau-père fortuné, et j'ai promis de quitter immédiatement le monde de sa fille, et de ne plus jamais réapparaître. Tout cela parce que, dans ma vie précédente, j'avais stupidement refusé, et dit avec une pointe de mélancolie que nous étions l'amour. Maintenant, dans mon esprit, il y a encore le flash de cette flambée de passion amoureuse qui m'a coûté la vie. Et cette flamme avait été planifiée de la main même de ma femme, après 7 ans d'amour. Dans ma vie antérieure, je livrais des repas et j'ai trouvé une femme amnésique. Pour la soigner, je faisais 200 courses par jour, jusqu'à en vomir. Mais quand elle a recouvré la mémoire et découvert qu'elle était mademoiselle Lin, elle m'a jeté un chèque au visage et a dit avec un air de dédain que ce mariage était une tâche sur elle et que j'étais collant de rester à ses côtés. En échange, elle me lançait des remarques sarcastiques devant son premier amour. Regarde, voici le chien que j'ai élevé. Et le plus ironique, c'est que notre propre fils, brandissant une torche, a dit « Maman a dit que c'est la seule façon d'épouser tonton. » Et j'ai signé sans hésiter l'accord de divorce. Puis j'ai ri doucement et je lui ai dit « Dis à ta fille que je garderai l'argent de cette carte pour lui acheter un cercueil. » À ce moment-là, le père Lin m'a regardé avec dédain et s'est moqué de moi en disant « Toi, un livreur, tu as soudainement obtenu une somme d'argent aussi importante que tu ne pourras pas dépenser en plusieurs vies. Tu dois être fou de joie. Pas étonnant que tu me harcèles sans cesse depuis si longtemps, en jouant tous les jours la comédie du grand amour. » En entendant cela, j'ai trouvé ça absurde. Dans ma vie précédente, le jeu d'actrice de Lin Wanner était absolument merveilleux. Venir me chercher sous la pluie battante pour me tester, s'entasser avec l'enfant au pied du lit quand le toit de la location fuyait. C'est elle aussi qui a juré de gagner beaucoup d'argent pour que nous puissions vivre une belle vie. Mais c'est elle aussi qui, sous prétexte d'expérience médicale, a épousé son premier amour, Cao Shuang, et m'a emprisonné et maltraité dans un sous-sol. Un frisson m'a parcouru le dos. Je suis revenu à la réalité depuis mes souvenirs. J'ai pris une gorgée de café et j'ai souri en rappelant « Monsieur Lin, après mon départ à l'étranger, n'oubliez pas d'effacer toute trace de ce vieil homme. » Le père Lin a reniflé, a ramassé l'accord de divorce et s'est retourné pour partir. Au début, j'avais des remords envers Lin Wanner. J'ai toujours pensé qu'elle avait fait un brusque écart pour éviter ma moto et avait eu un accident qui lui avait fait perdre la mémoire. Pendant cette période, le moindre mouvement extérieur la stimulait. Elle se tenait souvent la tête en criant qu'elle avait mal. Impuissant, je ne pouvais que livrer des repas le jour et faire la plonge dans un restaurant le soir. Je faisais 2 boulots en même temps. Tout l'argent que je gagnais était utilisé pour la soigner. Chaque fois que je rentrais à la maison avec le dos courbaturé, elle avait l'air coupable. Elle me promettait de ne plus jamais me laisser subir la moindre injustice. Mais quand elle a retrouvé son identité de mademoiselle Lin, tout a changé. Le soir même, lors du premier repas avec les aînés de la famille Lin, elle a jeté par terre le plat que j'avais préparé et, sous le regard méprisant de tous les membres de la famille Lin, m'a demandé « Tu ne sais faire que ces plats minables? Si tu ne sais pas faire, confie-le à la nounou. » Quelle vie de misère! L'assiette s'est brisée en 1000 morceaux et de la soupe m'a éclaboussé. Ce repas s'est naturellement terminé sur une mauvaise note. À partir de ce moment-là, tout le monde a su que j'étais le rustre méprisé par Lin Wanner. Même la nounou osait me harceler. Ce n'est qu'après avoir éveillé les souvenirs de ma vie antérieure que j'ai su que ces 2 amnésies étaient feintes, juste un moyen de provoquer Cao Shuang. Même cet accident de voiture était dû au fait que Cao Shuang était amoureux et qu'elle avait bu trop d'alcool. Heureusement, tout peut encore être changé dans cette vie. Lin Wanner est revenu tard dans la nuit, avec une série de coups rapides à la porte. Me réveillant de mon sommeil. Elle était pleine d'alcool à l'extérieur de la porte et dit avec mauvaise humeur « Ah Shuang a pris froid aujourd'hui. Je veux boire la soupe au gingembre que tu prépares, vas-y et prépare-la. » J'ai levé les yeux et j'ai vu Cao Shuang sourire en s'excusant. Mais ses yeux étaient pleins de provocation. « Désolé, frère Shuang. C'est tellement tard pour te demander de préparer de la soupe au gingembre. » Dès qu'elle eut fini de parler, Lin Wanner posa un coupe-vent sur ses épaules et la réprimanda. « Tu as pris froid pendant la journée et tu portes encore si peu de vêtements le soir. » La tendresse dans ses yeux m'a rendu hébété. Dans ma vie précédente, après avoir été affamé pendant 3 jours, Cao Shuang m'a de force fait avaler un bol entier de nourriture avariée. Elle a dit férocement que des gens comme moi ne méritaient que de la nourriture pour chiens. Mon cuir chevelu me faisait terriblement mal, et le goût rance de la nourriture mélangée à la mauvaise odeur dans ma bouche me rendait malade. Et Lin Wanner regardait froidement à côté. Alors que j'étais plongé dans mes souvenirs, j'ai soudainement ressenti une vive douleur dans le bras. Il s'est avéré que Lin Wanner me tirait violemment la main et m'a traîné dehors. « Ah Shuang t'a demandé de préparer de la soupe au gingembre. Tu fais le sourd? Elle est maintenant la maîtresse de la famille Lin, et elle ne peut même pas te donner d'ordre ?» Elle lâcha brusquement ma main, et mon dos heurta violemment le coin de la table, me faisant halter de douleur. La douleur se répandit instantanément dans tout mon corps, et mon cœur était comme trempé, gonflé et aigre. Mon dos avait été blessé auparavant, j'avais été heurté à la taille par une voiture pour sauver Lin Wanner, et il y avait encore une cicatrice sur mon dos. Avant, chaque fois que Lin Wanner touchait cette cicatrice,
ses yeux devenaient rouges et elle la caressait doucement avec chagrin. Mais maintenant, elle m'a poussé sans se soucier du coin de la table. Linwanwer a été stupéfaite pendant un instant. Semblant se souvenir que j'avais une blessure au dos, mais a rapidement repris son indifférence, reniflant froidement, « Fais pas semblant, un pauvre n'est pas si délicat. » J'ai levé les yeux vers elle, me sentant extrêmement étranger à la personne devant moi, et le peu d'amour qui restait dans mon cœur a disparu instantanément. À ce moment-là, j'ai vu la petite silhouette de Meng courir vers moi, elle s'est précipitée vers moi. Et m'a mordu violemment le poignet, j'ai lutté pour la frapper, mais elle n'a pas lâché prise. Son petit visage était rouge de saleté et elle m'a jeté le jouet qu'elle avait dans la main. « Je vais te tuer, méchant. Voyons si tu oses encore intimider les gens. » Je sentais mon corps comme rempli de plomb et je n'ai pas esquivé le jouet. Il m'a frappé au front et est tombé au sol. J'avais l'impression que quelque chose était en train d'être retiré de mon corps. Déchiqueté. Meng est né prématurément et est de santé fragile, il a besoin de quelqu'un à chaque instant. Je l'ai toujours gardé, n'osant aucune négligence. Cet enfant que j'aimais de tout mon cœur a mis le feu pour me tuer parce qu'elle voulait un père de noble naissance. Maintenant, pour plaire à Cao Shuang, elle voudrait même me mordre à mort. Quand Meng a été emmené par Linguaer, il m'a même fait une grimace. Cao Shuang l'a même félicité d'être courageuse. Ils étaient tous les trois intimes, comme une famille heureuse. Se blottissant les uns contre les autres, disparaissant peu à peu de ma vue. La froideur du sol en marbre s'infiltrait lentement. Je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. J'ai regardé mon téléphone. Le vol à l'étranger est dans 48 heures. J'ai commencé à faire mes bagages. Marié à Linguaer depuis 10 ans. Mais tous mes bagages ne suffisent pas à remplir une valise. Parce que Linguaer a dit que j'avais l'air ringard et que je ne connaissais pas les produits de luxe. Même si elle m'en achetait, ce serait du gaspillage. C'est vraiment triste d'y penser. Quand je suis revenu à moi, il faisait presque nuit. J'ai regardé mon téléphone et j'ai décidé d'aller manger un dernier dîner au vieux restaurant de nouilles que je fréquente habituellement avant de partir. Je veux juste passer ces 2 derniers jours tranquillement, mais c'est tout le contraire. En sortant du restaurant de nouilles, je suis retombé sur Linguaer et Cao Shuang. Cao Shuang tenait un tas de sacs de course dans sa main gauche, et Linguaer s'accrochait à son bras comme un oiseau dépendant. Derrière eux, le petit corps de Meng emportait péniblement plusieurs boîtes. Son visage était plein de complaisance. En regardant cette scène, j'ai senti mes yeux me piquer et mon cœur était comme serré par une grande main. La douleur était à couper le souffle. À la fin, même la blessure à mon poignet a commencé à me faire mal. Juste au moment où je ne pouvais plus tenir debout, quelqu'un est soudainement apparu pour me soutenir. C'était Liu Qiyu, l'adversaire commercial de Linguaer qui lui avait volé plusieurs projets selon Linguaer. Quand Linguaer s'est approché, Liu Qiyu me tenait la main. Elle vérifiait la blessure à mon poignet. Cao Shuang a dit d'un ton sarcastique, « Meng Xuan est même capable de séduire Liu Zong. Il semble que tu sois assez compétent. Tu n'as pas chômé pendant mon absence. » Avant que Cao Shuang n'ait fini ses remarques sarcastiques, la gifle de Liu Qiyu a atterri fermement sur son visage. Voyant que Cao Shuang avait été frappé, Linguaer s'est également précipité pour se battre avec Liu Qiyu. Quand j'ai réagi et que je me suis précipité pour les arrêter, Linguaer avait déjà été blessée au visage. Elle a couvert la moitié de son visage et a ri froidement. « Qu'est-ce que cette ordure de Meng Xuan a de si bien pour que tu te battes avec moi pour lui ?» Avant qu'elle n'ait fini de parler, j'ai aussi giflé. Une marque rouge est apparue instantanément sur le visage de Linguaer. Elle a levé la main avec colère pour riposter. Sur le point de s'arrêter en l'air, Liu Qiyu l'a attrapé. Liu Qiyu a violemment repoussé sa main et Linguaer a reculé de quelques pas. Après s'être stabilisée, elle s'est immédiatement retournée pour vérifier la blessure sur le visage de Cao Shuang, debout sous le soleil brûlant depuis si longtemps. Je sentais que mes yeux étaient douloureux et secs, ma gorge était comme étranglée par quelque chose, et même parler devenait extrêmement difficile. Linguaer, toi et Cao Shuang travaillez dans le centre commercial. Si je ne suis rien pour toi, pourquoi devrais-tu interférer dans mes affaires? Si je suis quelque chose pour toi, alors qu'est-ce que tu es avec Cao Shuang? En entendant ces mots, Linguaer, son expression s'est soudainement figée, le visage de Cao Shuang est également devenu très laid et il a inconsciemment touché la montre à son poignet. Ensuite, elle n'a rien dit et m'a regardé avec un air lésé, comme si elle demandait de l'aide. Meng a froncé son petit visage et a ramassé une pierre sur le sol avec dégoût, et l'a jetée sur moi. Mais Liu Qiyu l'a bloqué. C'est moi qui ai demandé à maman de m'accompagner pour choisir un cadeau d'anniversaire pour l'oncle Cao. Méchant, tu n'as pas le droit de la harceler. Meng a crié avec colère, l'oncle Cao n'est pas aussi moche que toi. Tu n'es qu'un être inférieur. C'est elle le papa idéal dans mon esprit, le vrai père dans mon cœur, le papa idéal. Le vrai père. J'ai retroussé mes lèvres et j'ai regardé faiblement le petit visage de Meng qui me ressemblait à 60%. C'est ça? Alors tu es vraiment censé. Les lèvres de Meng ont bougé. Comme si elle voulait encore dire quelque chose. Je n'ai pas pris la peine de la regarder à nouveau. Après avoir hoché la tête en signe d'assentiment à Liu Qiyu,
Puis je me suis retourné et suis parti. Les rires et les plaisanteries de Lin Wan'er et Cao Shuang derrière moi se sont progressivement éloignés, mais j'ai senti que mes jambes étaient comme remplies de plomb. Chaque pas était incroyablement difficile. Je ne sais pas quand, il s'est soudainement mis à pleuvoir. J'ai tendu la main pour toucher mon visage, une fraîcheur glaciale sur ma main, incapable de distinguer si c'était de la pluie ou des larmes. Quand je suis rentré à la villa, il était presque 23 heures. De façon inattendue, Lin Wan'er n'était pas encore couché. Au moment où j'ai poussé la porte, une couverture rose a enveloppé et immédiatement un parfum floral est venu. Il pleut, pourquoi ne sais-tu pas trouver un endroit pour te cacher? Le ton de Lin Wan'er était réprimandant, mais très doux. C'est comme si les choses désagréables entre nous ne s'étaient jamais produites. Avant que Meng An ne mette le feu dans la vie précédente. Lin Wan'er était venu me voir, parlant aussi avec ce ton doux. Je pensais? Lin Wan'er a soudainement baissé la tête et a frotté quelque chose sur ma manche. J'ai baissé la tête et j'ai regardé. Un tas de boutons de manchettes supplémentaires sur le poignet. C'était le cadeau de la montre de Cao Shuang, aux yeux de Lin Wan'er. Moi, ce paysan pauvre, je ne comprends rien aux produits de luxe. Il m'a donc donné les boutons de manchettes supplémentaires de cette montre. Mais il ne savait pas que ma spécialisation à l'université était la conception de bijoux. Lin Wan'er n'a pas remarqué le changement dans mon expression. Elle continuait de dire, « N'as-tu pas toujours voulu sortir t'amuser avec Meng An? Cao Shuang est allé au parc d'attractions et à la réunion parents-professeurs. J'ai regardé, il fera beau demain. Allons camper. Allons au parc Elfteng où tu as toujours voulu aller. Demain est mon dernier jour de départ. » Lin Wan'er a probablement ressenti mon changement et veut me retenir. Mais mon cœur est mort depuis longtemps. Puisqu'il m'a donné cette opportunité, alors avant de partir, je vais lui laisser un souvenir inoubliable. Je ne veux plus trop m'impliquer avec Lin Wan'er, mais je veux passer plus de temps avec Meng An. Avant qu'il n'emménage dans une grande villa avec de nombreux jouets et vêtements coûteux, il portait aussi des légumes au clair de lune et me tenait la main pour rentrer à la maison. Meng An, tu dois devenir une personne droite et gentille, que tu aimes ou non ton père. Après tout, nous ne nous reverrons plus. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Il est rare que Meng An ne me déteste pas. Pendant que Lin Wan'er faisait un barbecue, il nourrissait les canards près du lac Elfteng, les plumes de la bouillie ondoyaient. Je l'ai regardé fixement. Peut-être que mon regard vers lui était trop nu et direct, Meng An s'est tordu maladroitement. Puis il s'est approché de moi et a maladroitement versé une petite poignée de céréales dans ma paume, et a dit avec des fosses et des bosses. Tu as regardé pendant si longtemps, tu dois aussi aimer les canetons. Alors j'ai souri et touché son visage, et je me suis levé pour aller au bord du lac. Mais sa petite main m'a arrêté. Papa, allons nourrir les canards de l'autre côté. Meng An m'a conduit de l'autre côté de l'ondulation des plumes en me tenant la main. Dès que je suis arrivé au bord du lac, une forte force m'a poussé dans l'eau, et un éclat de rire a retenti dans mon esprit. Cao Shuang a souri et a tapé dans la main de Meng An. Pour célébrer le succès de leur farce. L'eau froide n'arrêtait pas de couler dans ma bouche et j'étais étouffé par la toux. Je battais l'eau en vain et criais à l'aide. Je ne sais pas nager et j'ai très peur de l'eau. Meng An le sait. Lin Wan'er le sait aussi. Mais Lin Wan'er est restée indifférente et m'a juste jeté un coup d'œil. Elle tapota impuissante le dos de Cao Shuang et dit, « Pourquoi aimes-tu toujours faire des farces comme un enfant? Je ne peux rien faire avec toi. » Sans le moindre reproche, son ton était presque indulgent. Je ne sais pas si c'était un vrai désespoir ou une peur de la mort. Des larmes ont coulé inconsciemment du coin de mes yeux. Depuis que j'ai trouvé Lin Wan'er jusqu'à aujourd'hui, c'était comme un défilé de lanternes. J'ai temporairement perdu l'ouïe et j'ai vaguement capté un peu de son. D'accord, à Shuang, arrête de faire des problèmes. Je vais aller sauver Xuan-Ge. Pas besoin. Xuan-Ge a fait tellement de travaux agricoles avant, il est très fort. Oui, maman. Attends encore un peu. Nous avons eu du mal à l'attirer ici. Le dernier regard de Cao Shuang vers moi. C'était une pitié condescendante. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit. J'ai probablement bu trop d'eau. Ma gorge me brûlait comme si j'avais avalé des lames de rasoir. Le verre devant le lit était vide. Alors, je me suis levé et je suis allé au salon. En bas, Lin Wan'er et Cao Shuang admiraient Meng An en le serrant dans leurs bras, en regardant les photos de famille qu'ils avaient prises il y a quelques jours. Ce n'est que lorsque j'ai descendu la dernière marche que Lin Wan'er s'est retourné pour me regarder. Quand tu t'es réveillé, pour éviter toute complication inutile. Je n'ai pu qu'acquiescer, et en silence, je suis allé à la cuisine chercher de l'eau. Cao Shuang m'a appelé à ce moment-là. Xuan-Ge, réchauffe un verre de lait pourrant. Sans autre choix, j'ai dû apporter une autre tasse de lait chaud. Mais Meng An ne voulait pas boire, secouant la tête frénétiquement, mécontent. Finalement, il a même donné un coup de pied au plateau, le renversant. Le verre est tombé brutalement sur le tapis. Un peu de lait s'est répandu, heureusement, le verre ne s'est pas cassé. Après avoir été réconforté et câliné par Lin Wan'er, les yeux rouges et le visage plein de grief. Je ne voulais pas qu'il soit comme ça pour moi. Je veux que l'oncle Cao le fasse pour moi. Il est laid et sale. Il y a des virus dans le lait qu'il a apporté. Lin Wan'er se pencha et essuya son visage avec impuissance. Si tu ne veux pas boire, alors ne bois pas.
Il leva la tête. Cao Shuang s'accroupit, en accord tacite, pour le réconforter. D'accord, d'accord, l'oncle Cao le fera pour toi, d'accord? Du début à la fin. Personne ne me regardait. J'étais exclu de leur famille de 3. Cao Shuang prit le lait que la babysitter avait apporté. Il donnait à manger à Mengan avec une cuillère. Chaque fois, Mengan ouvrait grand la bouche, sans la résistance et le dégoût qu'il me montrait. Le lait que l'oncle Cao donne est doux et parfumé, comme l'oncle Cao, dit Mengan. Il leva la tête et embrassa la joue de Cao Shuang. Je me suis retourné pour monter à l'étage, mais Cao Shuang m'a attrapé le poignet brutalement. Il a dit d'un ton innocent, « Désolé, Xuan-Ge. Aujourd'hui, ce n'était qu'une blague que nous te faisions. » L'endroit où Cao Shuang serrait fort était précisément l'endroit où Mengan m'avait mordu il y a quelques jours. La blessure, qui était presque guérie. À ce moment-là, à cause de la friction, elle recommençait à me démanger et à me faire mal. Alors que je me débattais, Cao Shuang serrait de plus en plus fort. Jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter et que je le repousse. Cao Shuang tituba en arrière et fut rattrapé par Lin Wan'er avec des yeux et des mains rapides. Son regard vers moi était plein de dégoût et d'aversion. La blessure à mon poignet me faisait tellement mal que mes sourcils se froncèrent et je ne pouvais pas parler. Xuan-Ge, Shuang s'est déjà excusé auprès de toi, que veux-tu d'autre? Peut-être que mon silence l'a de nouveau irrité. Le ton de Lin Wan'er s'est encore élevé de plusieurs degrés. Meng Xuan-Ge, tu n'as fait que tremper dans le lac, ça ne fait ni mal ni ne gratte. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires? Je ne sais pas qui a ouvert la fenêtre de la villa. Le vent froid m'a fait frissonner. La douleur et le froid de mon corps m'ont fait me recroqueviller involontairement, me courbant comme une crevette. Ce n'est pas le cas, c'est lui qui a saisi ma blessure. Il n'a pas fini de parler avant d'être interrompu bruyamment par Mengan. Penses-tu que l'oncle Cao est aussi vicieux que toi? Le dégoût sur son visage s'est estompé, suivi d'une légère déception. Es-tu vraiment si jaloux de lui? Déception, je ne sais pas ce qui le déçoit. Je pense que c'est moi qui devrais être déçu. À ce moment, Mengan est comme un petit lion hérissé, et Cao Shuang apparaît à temps. Il a aplani ses poils hérissés avec ses paumes chaleureuses. Ça va, Han. S'il te plaît, ne blâme plus le père de Meng Xuan, d'accord? Je crois que le père de Meng Xuan ne l'a pas fait exprès. On dirait qu'il essaie de me disculper. Mais en une phrase, il a confirmé mon crime. Les poings de Mengan se sont serrés de plus en plus, et ses yeux brûlaient d'une flamme. Ce n'est pas mon père. Lin Wan'er a hésité, oubliant qu'elle n'avait rien dit. Mengan s'est ensuite accroché à une jambe de Cao Shuang, enfouissant sa tête dans son abdomen, et a dit d'un ton enfantin et cajoleur. « Oncle Cao, veux-tu être mon père? Je veux que tu sois mon père. Je ne l'aime pas. » Cao Shuang a immédiatement rougi et a regardé Lin Wan'er. Lin Wan'er a juste touché la tête de Mengan et lui a dit d'aller se coucher tôt. Leur famille de 3 personnes était belle et chaleureuse, comme une peinture à l'huile. Alors je me suis retiré sans dire un mot. Après être retourné dans ma chambre et avoir pansé mes blessures, j'ai allumé mon téléphone et vérifié à nouveau que les informations de vol étaient correctes. J'ai fait une petite sieste en secret. Avant que Lin Wan'er n'aille à l'entreprise le matin, elle m'a préparé le petit déjeuner, ce qui était très rare. À ce moment-là, je n'étais pas encore levé. Elle est venue dans la chambre, a embrassé mon front et m'a rappelé de manger le petit déjeuner dans un moment. Et m'a dit qu'elle m'apporterait un bouquet de fleurs quand elle rentrerait le soir. J'ai ouvert les yeux à moitié endormi. J'ai souri et je n'ai rien dit. Avant, quand j'étais avec Lin Wan'er, je n'avais pas les moyens d'acheter des fleurs pour la Saint-Valentin. Mais elle insistait presque obstinément pour m'envoyer une rose à chaque fête, une rose très ordinaire. Plus tard, elle a eu les moyens d'acheter beaucoup de choses, mais elle ne m'a plus jamais offert de fleurs. Peut-être que c'était la première fois que je ne la contredisais pas. Cela a fait naître inexplicablement un sentiment de panique dans le cœur de Lin Wan'er. Elle m'a demandé si j'avais des projets aujourd'hui. Afin de ne pas éveiller ses soupçons, je me suis retourné, réprimant avec force le dégoût que je ressentais, et j'ai doucement embrassé son front. Comme d'habitude, je prends soin de toi, que peut faire d'autre un homme au foyer comme moi? Après avoir dit ces mots avec autodérision. J'ai été pris au dépourvu. Il y avait une trace de dégoût qui a traversé le visage de Lin Wan'er, mais elle est rapidement revenue à la normale. Ce qu'elle a ressenti, c'était plutôt un soulagement. Elle m'a dit avec sincérité de cultiver davantage de passe-temps. Tu peux prendre un cours d'arrangement floral, tu peux aussi prendre un cours de dégustation de thé. J'ai répondu avec désinvolture. Regardant Lin Wan'er sortir, mais alors qu'elle atteignait la porte avec son sac, elle s'arrêta brusquement. Elle s'est retournée et m'a étreint, me demandant d'une voix si douce qu'elle en était presque suppliante, « Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Je reste à la maison avec toi, d'accord? Comme un couple ordinaire, je vais faire du shopping avec toi. Aller au cinéma, dîner, acheter des fleurs. » Je lui ai souri en plaisantant et l'ai exhorté à aller travailler vite. Elle fit quelques pas en avant, puis se retourna soudainement vers moi, « Et toi alors? Je t'attends ici. » Lin Wan'er posa son pouce sur le mien. Apposant un seau presque enfantin. J'ai commandé un ensemble de montres haute couture, je vais les faire livrer cet après-midi.
Et tous les cadeaux de luxe envoyés par les marques plus tard, seront également livrés chez toi. Je suis assez occupé en ce moment, mais dans quelque temps, nous irons en Islande, d'accord? Tu ne voulais pas aller en Islande pour voir les aurores boréales? Emmène Mengan, nous y irons tous les trois, d'accord? Pourquoi dit-elle autant de choses? Je commençais à m'impatienter. Linwanheur sembla s'en rendre compte. Elle s'est contentée de répéter qu'elle voulait que je l'attende, puis elle s'est retournée et est sortie. Peu de temps après son départ, j'ai reçu une photo par SMS, Cao Shuang était assise sur le siège passager. Linwanheur se penchait pour attacher sa ceinture de sécurité, elles étaient très proches, leurs nez se touchaient. On pouvait entendre leur respiration, de manière ambiguë. Pas besoin de deviner qui l'avait envoyé, c'était ennuyeux. J'étais sur le point d'éteindre mon téléphone, lorsqu'un autre message est apparu, 5 millions sur le compte bancaire. Immédiatement après, le WhatsApp de Linwanheur s'est affiché, elle disait que si je m'ennuyais à la maison, je pouvais aller dans une salle d'arcade. Pour jouer à des jeux. J'ai pris l'argent et j'ai trouvé ça drôle, c'est quoi ça? Une compensation morale? Je ne voulais pas y penser davantage, j'ai fait mes valises et me suis rendu à l'aéroport. Lorsque Linwanheur est rentrée chez elle, elle avait un gros bouquet de roses Austin, mais peu importe combien de fois elle a appelé devant la villa. Il n'y a pas eu de réponse, jusqu'à ce que la nounou apparaisse, disant que Meng Xuan avait traîné ses bagages à l'aéroport. Linwanheur était agitée depuis le matin, et maintenant ce sentiment d'anxiété intense se faisait de plus en plus fort. Elle jeta les roses de côté et se précipita hors du garage en voiture en direction de l'aéroport, jusqu'à ce que cette Maybach s'arrête devant l'aéroport. Linwanheur se réveilla comme d'un rêve. Oui, elle ne pourrait pas rattraper cet avion. Et elle ne pourrait pas récupérer Meng Xuan. Depuis quand s'est-elle rendue compte qu'elle aimait Meng Xuan? Est-ce qu'elle mangeait le premier repas que Cao Shuang avait préparé de ses propres mains, alors qu'elle pensait au porc braisé de Meng Xuan? Ou bien, quand elle recevait un cadeau de Cao Shuang, se sentait-elle instinctivement coupable et inquiète envers Meng Xuan? Mais les 10 ans de difficultés partagées avec Meng Xuan l'avaient transformée en risée de la haute société de Jing. Elle était trop impatiente de se débarrasser de cette expérience. Mais elle a blessé Meng Xuan, celui avec qui elle était mariée depuis 10 ans. Linwanheur a tourné le volant et est allée à un bar. Cette nuit-là, elle a bu jusqu'à avoir une hémorragie d'estomac. Le lendemain matin, Cao Shuang a reçu la nouvelle et s'est rendu à l'hôpital. J'ai oublié pendant 4 ans à l'étranger. Ce souvenir peu agréable semblait être devenu un cauchemar qui s'évanouirait avec l'aube. Même le visage de Linwanheur s'est progressivement estompé. Maintenant, je ne m'en souviens plus. J'ai suivi une formation de 4 ans en design de bijoux à l'étranger. Et j'ai créé une entreprise et ma propre marque de bijoux. Ce retour à Jingxi est une coopération avec une entreprise étrangère, et le siège social a l'intention de développer une filiale dans le pays. À cause de Linwanheur, j'ai abandonné l'université et j'ai livré des plats pendant 10 ans, ce qui a fait que certaines de mes connaissances professionnelles ont été presque oubliées. Pour les récupérer, j'ai étudié jour et nuit. Je travaillais souvent sur des dessins jusqu'à l'aube, sans surprise, j'ai eu une cervicalgie. Finalement, grâce à mes solides compétences professionnelles, j'ai percé dans l'industrie de la joaillerie. Mais ce n'est pas encore suffisant. Je veux grandir et me renforcer davantage. Je veux créer ma propre entreprise de marque de bijoux. Je ne veux plus être un poisson sur une planche à découper, à la merci des autres. Mais je ne m'attendais pas à ce que la première personne avec qui je coopérerais après mon retour au pays soit en fait Liu Qiyu. En sortant de l'aéroport de Jingxi, je n'ai même pas eu le temps de prendre un taxi. La Bentley de Liu Qiyu était déjà garée au carrefour. Liu Qiyu était venu en conduisant lui-même. Pour éviter que je m'assoie à l'arrière et qu'il ait l'air d'un chauffeur, je me suis assis sagement sur le siège passager. Je ne sais pas pourquoi. Bien que je n'ai plus pensé à Linwanheur depuis longtemps, cette scène m'a quand même rappelé la photo que Cao Shuang m'avait envoyée. Liu Qiyu a vu que j'étais perdu dans mes pensées depuis trop longtemps, alors il a claqué des doigts près de mon oreille. Je suis revenu à la réalité. Je lui ai souri poliment. Cette fois, je dois remercier le directeur Liu de m'avoir conduit. Liu Qiyu a souri. Le contrat n'est pas encore signé. Vous pourrez me remercier, directeur Meng, quand vous aurez gagné de l'argent. Liu Qiyu et moi sommes allés au centre d'affaires. L'ascenseur s'est ouvert et le visage de Linwanheur était visible. Au moment où elle m'a vu, les yeux de Linwanheur, d'habitude aussi calmes que l'eau stagnante, se sont soudainement animés. Ah Xuan, est-ce vraiment toi? Elle a voulu saisir mon poignet, mais Liu Qiyu l'a repoussé avec sa main. Mademoiselle Lin, veuillez vous respecter. J'ai regardé le visage surpris et désemparé de Linwanheur, sans ressentir la moindre émotion. Quand je suis parti il y a 4 ans, Linwanheur a essayé de me contacter, mais elle ne m'a jamais inclus dans sa vie. Nous n'avons pas d'amis ou de parents communs. Naturellement, à part son numéro de téléphone et WhatsApp, il n'y avait pas d'autre moyen de contact, m'effaçant de son monde. Comme s'il suffisait d'un simple mouvement de doigt, comme si personne d'autre qu'elle ne se souviendrait de mon passage. De plus, le père de Linwanheur a-t-il de l'importance? Elle m'avait écrit une petite rédaction de plusieurs centaines de mots, m'envoyant une longue série d'excuses.
apaisant et promettant qu'à l'avenir, nous trois vivrions bien ensemble, après avoir découvert que les douces paroles ne me touchaient pas. Elle est revenue à son style habituel, menaçant et intimidant, parfois avec des photos de Meng blessé, pleurant et criant qu'il voulait trouver son père, jusqu'à ce qu'elle m'envoie même les fleurs et les plantes que j'avais essayé de planter dans le jardin. Mais Lin Wan'er ne se souvient pas que je lui ai aussi envoyé de petites rédactions, partageant ma vie. Mais qu'a-t-elle dit à ce moment-là? Elle a dit que si je m'ennuyais, je ferais mieux de trouver un emploi. Elle m'a demandé avec colère, n'as-tu pas un peu de vie privée? Elle a dit qu'elle était très occupée. Elle m'a demandé de ne pas lui envoyer de messages tout le temps. Alors j'ai cessé de lui partager les fleurs et les plantes et les couchers de soleil que je voyais. Je n'ai plus déversé mes angoisses et mes tristesses parce qu'elle n'était pas là pour moi. Et Lin Wan'er, occupée. Elle était occupée dans le lit de Cao Shuang. Même à la fin, elle a commencé à se victimiser après avoir découvert qu'elle ne pouvait pas me contacter. Soit elle était ivre aujourd'hui, soit elle avait un accident de voiture demain. Une fois, elle a même eu une hémorragie gastrique à cause de l'alcool. Cao Shuang m'a envoyé un texto disant que j'avais rendu sa Wan'er si malheureuse. Maintenant tu es satisfait, n'est-ce pas? Quelle a été ma réaction lorsque j'ai reçu la photo à l'époque? Oh oui, j'ai ricané et j'ai supprimé la photo. Il n'y a pas de misère ou pas, c'est juste que la roue tourne. Comment se fait-il que quand elle est arrivée sur elle n'était pas contente? Finalement, quand Cao Shuang m'a renvoyé une photo disant que Lin Wan'er s'était tailladé les poignets pour moi. J'ai seulement dit oh, c'est plutôt artistique puis je les ai bloquées toutes les deux. Lin Wan'er voulait encore venir pleurer, Liu Qiyu avait déjà appelé la sécurité. Elle m'a protégé fermement derrière elle. Regardant froidement Lin Wan'er hurler, Meng Xuan, comment peux-tu être si cruel? Sais-tu depuis combien de temps je te cherche? Tu n'avais pas promis que tu m'attendrais? Comment peux-tu me mentir? Peu importe comment elle hurlait. Je n'ai jamais changé. Lin Wan'er a semblé s'en rendre compte. Alors elle a commencé à adoucir son ton. Ah Xuan, tu ne veux plus il te manque beaucoup. Tu me manques aussi beaucoup. Dans quelques jours, allons ensemble voir l'enfant. À la réunion parents-professeurs, d'accord? Ne veux-tu pas que nous gagnions ensemble? Plus elle parlait, plus elle s'enthousiasmait. Mais je n'avais plus la patience d'écouter. Tais-toi, Lin Wan'er. Tu es vraiment répugnante maintenant. Un silence s'est installé. Dans les yeux de Lin Wan'er, tout semblait figé. Seule ma bouche s'ouvrait et se fermait. Son visage est devenu d'une pâleur extrême, et ses lèvres se sont mises à trembler. Comme si quelque chose se retirait de sa vie. Je n'avais plus la patience de la regarder jouer la comédie. Heureusement, en baissant les yeux sur ma montre, j'ai vu que les gardes de sécurité étaient arrivés et traînaient Lin Wan'er dehors. Liu Qiyu et moi avons traversé le couloir vitré faiblement éclairé, en direction du bureau de la caméra. Du point de vue de Lin Wan'er, elle ne devait voir que un dos qui s'éloigne peu à peu. Achuant. Elle voulait désespérément saisir quelque chose, mais elle était impuissante. Depuis que Lin Wan'er est apparu ce jour-là, toutes sortes de choses ont commencé à apparaître dans mon bureau. Un petit déjeuner sur le bureau, un déjeuner raffiné en forme d'ourson, de belles fleurs fraîchement coupées. Et chaque jour une lettre d'amour manuscrite. Tu vois, même lorsqu'elle essaie de me reconquérir. Lin Wan'er m'offre des babioles sans valeur. Alors que pour Cao Shuang, c'était toutes sortes de voitures de sport de luxe. Des montres et des costumes haute couture. Elle dit qu'elle a eu tort. Elle dit qu'elle m'aime. Mais jusqu'à présent, elle pense toujours que je ne mérite que ces choses. Elle pense toujours que, quoi que ce soit elle qui l'offre, je l'aimerai. Donc, n'importe quelle excuse suffit. J'ai eu la nausée. Après avoir jeté ces choses, j'ai couru aux toilettes pour vomir. Quand je suis sorti et que j'ai ouvert la porte des toilettes, j'ai vu un verre d'eau. En remontant le long du verre, j'ai vu une paire de mains longues, blanches comme du sang. Liu Qiyu m'a demandé, inquiète, si j'allais bien. J'ai secoué la tête. Soudain, elle m'a demandé, as-tu déjà goûté le gâteau de la pâtisserie au nord de la ville? Cela fait 4 ans que j'ai quitté le pays. Liu Qiyu devait le savoir. J'ai conduit pendant 2 heures pour manger ce gâteau. Mais ce gâteau était vraiment mauvais. Je suis resté assis là pendant 2 heures, à essayer de l'avaler petit à petit. Mais il était toujours aussi mauvais. Je lui ai demandé, sans comprendre, alors pourquoi ne pas partir? Liu Qiyu haussa les épaules, parce que j'ai passé 2 heures à conduire, cela représente un coût important en temps. Et j'ai payé pour le gâteau. Alors, j'ai toujours envie d'y goûter encore une fois. On ne sait jamais. Mais tout n'est pas possible. Par exemple, ce gâteau. Ce que je veux dire, c'est que tu peux revenir en arrière. Mais le paysage derrière toi n'en vaut pas la peine. Je la regarde. Je ne le ferai pas. Les choses que Lin Wan'er m'a envoyées n'avaient pas beaucoup de valeur, mais tout le monde au bureau était au courant. Même Cao Shuang a entendu des rumeurs. Elle était bien habillée, mais ne pouvait cacher son air fatigué. Beaucoup de cheveux blancs avaient poussé sur sa tête. On pouvait voir que ces dernières années avec Lin Wan'er n'avaient pas été faciles. Elle était assise mollement sur le canapé, mais quand elle m'a vu, elle s'est redressée brusquement. Meng Xuan, tu n'as pas dit que tu ne voulais plus revoir Lin Wan'er? Pourquoi es-tu revenu maintenant?
Se pourrait-il que tu sois sorti faire un tour et que tu penses toujours que l'Inwanwer est la meilleure et que tu ne veux pas la quitter? Je te le dis, c'est trop tard. Elle a dit fièrement qu'elle était enceinte de mon enfant. Je pense que ces deux personnes se cherchent constamment des noises, c'est vraiment ennuyeux. Alors j'ai rappelé à Cao Shuang. Pourquoi ne pas trouver un emploi? Si vraiment tu ne peux pas, prends des cours de cérémonie du thé, déguster du thé, etc. À ces mots, elle a senti que je l'humiliais, elle s'est immédiatement levée et a dit que je n'étais que jalouse de son mariage. Jaloux que ma femme et mes enfants la préfèrent, jaloux qu'elle ait la faveur que je n'ai pas. J'étais assis dans mon bureau, devant moi il y avait des piles de documents, je n'avais pas du tout le temps de discuter avec elle. Alors j'ai hoché la tête. Tu as raison. Pour les gens qui sont au sommet. Même la famille est une chose pardonnable. Après tout, c'est la seule chose qu'ils ont pu voler après tous leurs efforts. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. J'ai fait un signe de la main vers la porte. Elle s'est assise sur le canapé près de la porte. Cao Shuang, qui buvait du café, a ricané. Tu ne m'appelles pas, par hasard? Non. Suite à ma réponse, deux gardes de sécurité sont entrés et l'ont emmené de force. En se débattant, Cao Shuang s'est retourné et m'a crié, Meng Xuan, tu te souviens de ce Yuyan à qui tu as téléphoné à l'Inwanwer? Elle t'a dit que grâce à ton appel, elle avait conclu un projet de plusieurs millions. Tu t'es senti coupable tout le temps. En fait, ce soir-là, elle était ici avec moi. Il n'y avait pas de projet du tout. Elle était juste en colère que tu aies ruiné ses plans et était honteuse et en colère. Mes larmes sont tombées sur le document. Une tache d'encre s'est formée. J'aurais dû changer de stylo plus tôt. Quand l'Inwanwer venait, elle amenait souvent Mengan. Ils venaient ensemble. Elle a prétexté qu'elle devait parler affaires et a laissé Mengan seul devant la porte de mon bureau. À cette époque, Mengan était déjà un grand garçon. Quand elle m'a vu, son regard a juste froidement balayé mon visage. Elle n'a pas été émue. Puis elle a baissé les yeux sur le sol et a demandé, « Pourquoi n'es-tu revenu que maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Alors elle a dit toute seule, « Tu vas vivre dans la vieille maison ce soir, n'est-ce pas ?» Cao Shuang habite à la villa. Elle avait beau avoir grandi, elle semblait toujours penser, comme lorsqu'elle était enfant, que le monde tournait autour d'elle. Voyant que je ne lui répondais pas, elle fronça encore plus les sourcils. « Meng Xuan, tu as assez fait de scène. Si tu n'avais pas fait des caprices et étais parti à l'étranger sans réfléchir, comment Cao Shuang aurait-il pu avoir l'opportunité de prendre le pouvoir? » Elle faisait les 100 pas dans la pièce avec agacement, puis se prit la tête à deux mains et frotta ses cheveux avec irritation. « Je sais que tu es un paysan. Tu ne peux pas m'aider. Je ne t'ai pas reproché de ne rien comprendre, mais pourrais-tu au moins ne pas me mettre des bâtons dans les roues? » Elle ressemblait de plus en plus à l'Inwan. Elle semblait certaine qu'aucun père n'abandonnerait son enfant. Alors elle pensait que, quoi qu'elle fasse, je lui pardonnerais, même si elle bloquait son propre père. Se disait-elle aussi que, si je le savais, je choisirais aussi de faire des concessions pour son avenir? Je n'ai pas envie de me disputer plus longtemps avec elle. J'ai appelé les gardes de sécurité pour l'escorter et leur ai dit de surveiller et de ne plus jamais laisser entrer ces 3 personnes. Mengan a paniqué un instant, mais elle a vite retrouvé son calme, car je ne faisais que piquer une colère. Même en sortant de mon bureau, elle a reniflé et m'a conseillé de ne pas aller trop loin. Cela risquerait de briser les liens entre un père et son fils. Je n'ai rien dit de plus et j'ai simplement commencé à préparer la prochaine réunion. Le neveu de Liu Qiyu, Doudou, est un petit garçon très mignon. Elle a toujours les yeux brillants. Elle dit que je suis beau, que je ressemble à un prince, que ce que je cuisine est délicieux. Surtout qu'elle adore manger le porc braisé que je fais. Mais ces derniers jours, quand j'ai fait du porc braisé et que je l'ai apporté à Doudou à l'école pour son déjeuner. Le soir, elle est revenue avec les yeux rouges et le visage plein de rancœur. Après que Liu Qiyu ait demandé avec patience. Elle a finalement dit avec tristesse que son camarade de classe, son déjeuner avait été jeté par terre. Et l'avertissait de ne plus jamais en manger. Les sourcils de Liu Qiyu se sont immédiatement froncés. Il se trouve que la réunion parents-professeurs avait lieu dans 2 jours. Il se trouve que Liu Qiyu devait partir en voyage d'affaires ce jour-là. Nous avions donc convenu depuis longtemps que j'y irais. Je pourrais aussi voir quel genre d'enfant terrible et autoritaire maltraiterait ainsi les gens. Le jour de la réunion parents-professeurs, je portais un costume noir qui me mettait en valeur. Doudou me tenait la main et me présentait joyeusement les fleurs et les plantes du jardin de son école. Jusqu'à ce que j'entre pour parler avec l'enseignant. Elle jouait seule dehors. Mais peu de temps après, les cris de Doudou ont retenti. Quand je suis arrivé, Doudou avait été poussé par terre. La paume de sa main blanche et tendre avait été éraflée et présentait des marques de sang rouge. Ce rouge si vif a balayé toute la raison dans mon esprit. Quand j'ai repris mes esprits, le garçon qui se tenait devant Doudou avait déjà été renversé par moi. Sans réfléchir, je me suis dépêché d'aider Doudou à se relever et d'enlever la poussière de ses mains. Est-ce que ça fait mal? Les yeux de Doudou étaient remplis de larmes, me questionnant avec tant de doute. Elles étaient sur le point de tomber. Elle me serra fort le cou, et j'enfouis ma tête dans son cou. En voyant cette scène, j'ai encore plus mal au cœur. Camarade, s'il te plaît, arrête de brutaliser Doudou.
Tes parents ne t'ont-ils pas appris à respecter tes camarades et à bien t'entendre avec eux? Ai-je demandé avec colère, en me retournant. Mais en voyant ce visage délicat, je suis resté figé un moment. Comment pouvait-ce être Mengan? Mengan fronçait les sourcils, le visage plein de chagrin. Alors, tu ne veux plus de moi. Est-ce parce que tu as d'autres enfants dehors? En entendant cela, j'ai froncé les sourcils, mais je ne voulais pas non plus trop m'impliquer avec lui. J'ai juste pris Doudou dans mes bras, prêt à partir. Mais au moment où nous allions partir, Mengan s'est soudainement précipité et m'a tiré le bras. Doudou s'est immédiatement énervé, s'est précipité en avant pour essayer de repousser Mengan. Mengan était sur le point de riposter. Mais je l'ai repoussé et j'ai rapidement protégé Doudou derrière moi. Cette posture de protection sembla la blesser. Son visage était plein de douleur. « Papa, tu avais promis de ne faire que du porc braisé pour moi. » En voyant son expression, je me suis senti agacé. Pensant à la réunion que j'avais dans peu de temps, je ne voulais plus m'embrouiller avec lui. « N'as-tu pas dit que le porc braisé fait par un campagnard comme moi était sale et contenait des virus? N'as-tu pas dit que tu ne voulais pas d'un père qui sentait la pauvreté? Mengan. On ne peut pas tout avoir. Ton père est mort depuis longtemps au lac Luton. Je n'ai pas de fils comme toi. » Les yeux de Mengan étaient rouges. Je ne savais pas ce qui le contrariait. Je l'ai juste entendu me demander. « Ces dernières années, tu ne m'as pas manqué du tout? J'ai fait une erreur au début, mais j'étais encore jeune à l'époque. Je ne voulais plus écouter. Mengan, tu ne t'améliores pas. Tu es toujours aussi irresponsable que ta mère. » Répugnant. Les 4 derniers mots l'ont visiblement touché. Le corps de Mengan trembla visiblement. Comme s'il avait rassemblé un courage immense avant d'ouvrir la bouche. « Mengan, vas-y, va trouver le papa que tu as choisi toi-même. » Après avoir dit cela, je suis parti avec Doudou sans me retourner, et je n'ai bien sûr pas vu son poing serré. Peu de temps après, 2 nouvelles importantes ont éclaté dans le cercle de Pékin. La première est que lors de la conférence de presse sur les nouveaux produits du groupe Linchi, Cao Shuang a fait irruption, il a pris des photos de Lin Wanner. Et lui en semble comme preuve pour la forcer à se marier. Les actions du groupe Linchi ont chuté et l'image de la marque a été endommagée. Lin Wanner a été rétrogradé. La deuxième est que Cao Shuang a été poussé en bas par Mengan, ce qui a entraîné la paralysie de sa jambe. Cao Shuang semblait savoir que même s'il envoyait Mengan en prison, la famille Lin aurait un moyen de le faire sortir, alors il est resté étrangement silencieux. En entendant ces nouvelles, mon cœur s'est emballé, j'ai eu un mauvais pressentiment, j'ai juste senti que quelque chose allait arriver. J'ai décidé d'aller voir Mengan dans quelque temps, au moins pour le conseiller de bien vivre, mais la nouvelle de sa mort est arrivée avant cette rencontre. Lin Wanner hésitait à laisser Cao Shuang entrer dans sa vie, et Cao Shuang ne voulait pas ne pas obtenir les parts de la famille Lin, et Mengan, pour plaire à Cao Shuang, l'a poussé. Tout cela a conduit à l'échec de Cao Shuang à entrer dans la famille Lin dans cette vie. Il a mis le feu à la chambre de Mengan et l'a brûlé à mort. Mengan est mort de la même manière douloureuse que moi dans ma vie précédente. Cao Shuang ne pouvait naturellement pas échapper à la prison. Même la famille Lin a demandé à quelqu'un de prendre soin de lui en prison. Lin Wanner est devenue folle. Elle se maquillait tous les jours et m'attendait en bas. Elle voulait aller livrer de la nourriture avec moi, aller chercher Mengan à l'école avec moi, par tous les temps. Peu importe comment les gardes de sécurité essayaient de la chasser, jusqu'à ce qu'elle m'arrête à nouveau en bas de l'immeuble de l'entreprise, à Chuan. Allons manger du Sichuan ce soir, c'est ton plat préféré. Je l'ai regardée froidement. Elle ne semblait pas vouloir accepter la nouvelle de la mort de Mengan. Elle fantasmait que nous vivions encore dans ces 10 années ordinaires et heureuses du passé, mais le temps n'arrête pas de pousser les gens en avant, personne ne restera là à l'attendre. Tu peux te retourner, mais il n'y a personne derrière toi, Lin Wanner. Je connais les raisons pour lesquelles tu as fait semblant d'avoir une amnésie à 2 reprises. La première fois, c'est parce que Cao Shuang, pour qui tu avais le béguin depuis longtemps, a soudainement eu une petite amie. Tu as voulu te rabattre sur moi, et le prétexte de l'amnésie était précisément pour préparer le terrain pour que tu puisses t'expliquer avec Cao Shuang à l'avenir. Comme c'est ridicule, elle avait quelqu'un d'autre dans son cœur depuis le début. La deuxième fois que tu as fait semblant d'avoir une amnésie, c'est parce que tu en voulais aux autres de t'avoir reproché d'avoir abandonné Zhangzi. Et tu voulais pouvoir être avec Cao Shuang ouvertement. Lin Wanner, tes 2 fausses amnésies étaient pour lui. Mais après être tombée enceinte, tu n'as pas voulu l'épouser et tu as même avorté. Inutile de te plonger dans l'illusion de bonheur que tu as créée. Ta souffrance n'est pas à cause de Cao Shuang, mais parce que tu es toi-même une ordure. J'ai regardé la couleur du visage de Lin Wanner s'estomper progressivement. Et afficher une pâleur lugubre. En lui adressant un sourire moqueur, ça devrait être comme ça, la roue tourne. Que ça tourne à mort pour moi. Lin Wanner a eu un accident de voiture, sur la même route où nous nous étions rencontrés pour la première fois à cause d'un accident de voiture. Seulement que cette fois-là, c'était parce qu'elle conduisait en état d'ébriété, et cette fois-ci, elle cherchait à mourir. Le père de Lin Wanner m'a trouvé. J'étais en train de faire un puzzle avec Doudou. Ses tempes avaient déjà beaucoup de cheveux blancs, et elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Elle m'a remis la lettre d'adieu de Lin Wanner et m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal.
J'ai souri. Je n'ai même pas regardé cette lettre d'adieu qui m'avait été remise et je l'ai jetée à la poubelle. Derrière moi, Liu Qiu s'est approché avec une tasse de café. Et moi, je me suis appuyé sur le bureau et j'ai baissé la tête pour la regarder. Comment ça pourrait être? Je vais très bien maintenant. Elle n'a plus rien dit et s'est éloignée peu à peu de ma vie, comme les autres. Je pensais que c'était un contrat, mais en l'ouvrant, j'ai découvert un croquis de mon profil. Elle me tendit la main. J'ai souri et j'ai pris sa main.